Salut les geeks et bienvenue à tous. Alors j'espère que vous avez été bien gâtés pour Noël. Moi c'est le cas, j'ai eu la PlayStation 5 donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Alors avant toute chose, je tenais à remercier l'ensemble des personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. On commence à être vraiment nombreux donc c'est trop cool. Alors pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner puisque ici on se prend pas la tête. On va voir des astuces, des tutos, des découvertes de produits ou de logiciels ou autres. Bref, des trucs de geek entre autres. Alors aujourd'hui, avant cette nouvelle année 2023, je voulais vous présenter un petit soft, à mon avis va devenir incontournable dans ces prochains mois. C'est un logiciel qui est développé par Microsoft, c'est un véritable couteau suisse en fait, et il vient chasser les terres un petit peu des utilitaires qui permettent d'optimiser votre ordinateur et de faire des nettoyages. Il s'agit donc de Microsoft PC Manager, donc c'est un petit utilitaire 4 en 1. Il vient notamment compléter ou remplacer les fonctionnalités que propose CCleaner pour ceux qui connaissent. Alors les équipes de CCleaner ont du souci à se faire puisque Microsoft vient directement marcher sur leur plate-bande. L'idée pour Microsoft c'est d'offrir un utilitaire simple et efficace pour remplir les fonctionnalités que CCleaner réalisait de manière un petit peu plus complexe. Alors il n'est pas aussi complet qu'un outil comme CCleaner effectivement, mais par contre il tend à remplir une bonne partie des missions, c'est-à-dire optimiser votre ordinateur, faire de la place et sécuriser votre PC par l'intermédiaire d'un antivirus intégré, c'est ce qu'on verra un petit peu après. Alors CCleaner, pour ceux qui connaissent, ces dernières années il est devenu pour moi un petit peu trop lourd, c'est devenu une usine à gaz et il y a également un axe un petit peu trop commercial qui me déplaît, donc je préfère avoir un utilitaire un petit peu plus léger. Alors ce petit soft, il est totalement développé par Microsoft, donc c'est un point qui est très rassurant. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, CCleaner avait été victime de piratage et il y avait un installateur vérolé qui tournait sur la toile et qui du coup ont infecté pas mal de PC, donc c'est pas très rassurant tout ça. D'ailleurs il y a souvent des publicités intégrées à l'intérieur des installateurs. Bref, pour moi c'est vraiment devenu quelque chose à éviter justement, et là ça vient remettre en question toute cette logique d'utilitaire de nettoyage. Alors on va découvrir ce petit utilitaire en vidéo, c'est maintenant et c'est parti. Voilà, donc on se retrouve sur l'ordinateur, on va aller récupérer notre petit logiciel et l'installer pour le découvrir ensemble. Alors vous allez sur Google, vous tapez Microsoft PC Manager. Et donc là c'est le premier lien qui se trouve en haut, donc Microsoft PC Manager, antivirus, cleanup PC, protection, bref. Vous avez compris, c'est ici qu'il faut aller. Alors l'URL du petit logiciel, donc c'est pcmanager en.microsoft.com. Donc si jamais vous l'avez pas trouvé sur le moteur de recherche, je vous mettrai le lien en description. Vous trouverez toutes les infos là-dessus. Donc on se retrouve donc sur cette page-là directement où on vient découvrir un petit peu les fonctionnalités de ce petit logiciel. Alors comme vous pouvez le voir, c'est une page assez simpliste et finalement l'utilitaire va être aussi également épuré que cette page. Finalement il n'y a pas grand chose en termes de complexité. Alors vous voyez, il est toujours en bêta, donc c'est un logiciel qui n'est pas totalement terminé. Il va certainement petit à petit s'améliorer au fur et à mesure des évolutions techniques et des mises à jour. Alors vous pouvez l'installer sur un Windows 10 à partir de la mise à jour 18.09 et également il est disponible sur Windows 11 toute version. Alors donc au niveau des fonctionnalités, donc là tout est en anglais encore puisqu'il s'agit d'une bêta, je pense qu'ils n'ont pas encore travaillé le côté multilangue et international. Donc là au niveau des premières fonctionnalités qu'il propose, c'est de booster le PC, donc il peut libérer de la place, comme vous le savez peut-être pas. Par exemple sur les SSD, quand ils commencent à se remplir et à être saturés, ils sont beaucoup moins performants, donc ça peut être intéressant de faire de la place. Donc voilà, ici également vous pouvez gérer directement votre stockage de manière un petit peu plus poussée, donc vider du cache, désinstaller des applications. Il y a également une petite fonctionnalité bien sympa que je vous montrerai tout à l'heure au niveau des fichiers, avec la découverte de fichiers un petit peu volumineux ou autres. C'est une fonctionnalité pour moi qui est incontournable. Alors ensuite il y a une vérification du système, donc avec un antivirus intégré, et il scanne les menaces éventuelles que votre PC pourrait avoir, donc ça c'est plutôt sympa.
Et voilà, hein, il y a donc effectivement un antivirus professionnel à l'intérieur, donc qui permet donc de bloquer la plupart des virus, je dirais, qui viennent menacer votre ordinateur. Donc ça, c'est vraiment très très pratique. Ça vous évite d'installer une multitude de logiciels tiers et d'alourdir finalement votre ordinateur, puisque chaque programme que vous lancerez va vous prendre de la puissance CPU, va vous prendre de la RAM. Là, il s'agit vraiment d'un utilitaire tout en un, et vu que c'est Microsoft qui le développe, il n'est pas impossible qu'il soit quand même relativement bien optimisé pour votre système. Donc ça, on le verra après peut-être à l'usage au fur et à mesure. Là tout de suite, je peux pas en témoigner, hein, puisque je l'ai pas utilisé depuis assez longtemps, mais en tout cas, il m'a paru quand même assez léger. Alors donc on va le télécharger, on va l'installer. Donc hop, hein, il suffit de cliquer sur télécharger. On va ouvrir le petit utilitaire. Voilà. Donc on accepte la licence utilisateur, bref, tous les blabla, et on installe. Donc comme vous l'avez vu, hein, c'est quand même assez léger, c'est pas très très volumineux. Donc déjà c'est un point quand même qui est assez rassurant sur le fait que l'utilitaire soit pas trop lourd. Voilà, donc l'utilitaire est installé, c'était pas très long, donc je vais quitter mon navigateur et on va lancer donc notre petit utilitaire. Voilà, donc là ici, hein, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre sur la partie droite, donc hop, je vous la remets au centre pour un petit peu mieux y voir. Alors là ici, hein, c'est donc une sorte de petit pop-up, hein, qui s'ouvre avec donc en gros très peu d'actions. On vient vraiment à l'essentiel. Donc la première chose qui saute aux yeux là, c'est le petit bouton boost, donc on va le découvrir ensemble. Donc là, si vous faites un boost, en fait, il va automatiquement dégager les fichiers temporaires et libérer la mémoire vive qui est éventuellement saturée ou autre, hein, tout ce qui est un petit peu inutile. Il va faire une purge de tout ça. Donc ça, c'est un premier truc qui est sympa, surtout pour les ordinateurs qui ont très peu de ressources. Finalement, ça va être peut-être très bénéfique. Alors là, ici, on peut faire un petit check-up de la santé de l'ordinateur. Donc on va cliquer dessus, et là comme vous voyez, il peut faire des petits cleans en fait. Alors là c'est une première vérification, et ensuite pour appliquer les modifications, vous taperez sur Proceed et ça va lancer les actions que vous aurez cochées. Alors là ici, il propose de vider par exemple des caches de navigateur par exemple. Vous avez également ici des protections éventuelles à ajouter sur par exemple le navigateur ou autre. Et là ici, vous allez pouvoir désactiver des applications au démarrage. Alors ça, c'est ce qui manquait cruellement sur les outils Microsoft, hein. Au niveau des logiciels de démarrage, c'était pas évident pour pouvoir désactiver certains trucs. Là, c'est vraiment facilement accessible. Même si on pouvait le faire, hein, c'était pas toujours très pratique. Donc là, on peut, si je veux désactiver par exemple les logiciels de Logitech, donc pour la souris ou autre, par exemple, je peux désactiver ça. Bref, c'est totalement intuitif quoi. Vous cochez et vous faites procéder. Donc là, bon, je vais pas désactiver certains programmes puisque là, tout cela j'en ai besoin, et on va faire procéder. Voilà, et une fois que c'est terminé, on retourne sur notre petite page d'accueil. Voilà, vous avez fait un nettoyage rapide. Alors, autre fonctionnalité qui est très intéressante, c'est la gestion du stockage, donc storage management. Donc là déjà vous avez un coup d'œil tout de suite sur votre espace disponible, et donc là si vous cliquez là-dessus, donc vous allez pouvoir mettre en place un nettoyage assez complet. Donc d'ailleurs ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a un petit logo qui fait penser à CCleaner, hein, cette sorte de balai, hein. Donc là si on clique dessus, il va faire un petit peu comme tout à l'heure, hein, ce qu'on a vu le petit check-up, mais il va faire un check-up plus complet, puisque là il propose également de virer des caches sur des applications additionnelles, notamment par exemple sur Firefox. Donc chose que propose CCleaner, et là on peut même aller voir le détail de tout ce qui est actuellement en cache. Donc très pratique, hein, vous allez vraiment pouvoir, je dirais, aller plus loin que le nettoyage classique. Et donc là, hein, vous voyez par exemple Remote Desktop Cache, donc là ici on a 300 mégas, donc ça va quand même me libérer pas mal d'espace. Donc je vais faire un petit nettoyage, et là comme vous voyez, toujours pareil, c'est très rapide. Et ça y est, j'ai nettoyé mon espace. Vraiment super pratique. Alors ça, c'est une fonctionnalité pour moi qui est, c'est vraiment le top, ça. C'est que vous allez pouvoir trouver facilement des fichiers volumineux. Vous allez pouvoir en fait directement rechercher les fichiers, par exemple, qui font plus de 1 giga. Donc on fait ça, si on fait comme ça,
là directement ici, il va vous lancer une fenêtre, il va faire une recherche sur les fichiers, par exemple, qui font plus de 1 giga. Ça va vous permettre de repérer facilement vos fichiers volumineux et vous allez pouvoir du coup les déplacer. Là, vous voyez, j'ai pas mal de petits rushs, par exemple, c'est des vidéos que j'ai faites pour la chaîne. Et là, ici, tout de suite, il va me retrouver en fait mes rushs. Et ça, c'est très très pratique. Parce que parfois, vous avez des fichiers volumineux que vous ignorez, qui pourrait vous libérer de la place. Si vous avez par exemple un support de stockage après externe ou autre, ou un autre disque dur, vous allez pouvoir libérer votre système directement via ça. Et vous avez également la possibilité de faire ça pour différentes tailles, donc supérieur à 50 MO, supérieur à 100 MO. Alors après, je sais pas la pertinence d'un truc supérieur à 10 MO, vous allez avoir beaucoup trop de résultats, mais c'est quand même très pratique. Et également, ce qui est pratique, c'est que vous allez pouvoir choisir le type de fichier que vous allez ressortir. Si par exemple vous cherchez une vidéo, ou si vous cherchez des images ou autre, très pratique pour moi. Alors ensuite, là c'est des petits raccourcis qui vous permettent d'ouvrir directement les applications installées pour pouvoir aller les désinstaller. Et là ici, donc pareil, c'est un petit raccourci, c'est l'assistant de stockage de Microsoft qui vous permet de définir votre stratégie en termes de nettoyage, de cache ou autre automatique. Voilà, c'est toujours sympa d'avoir ces petits raccourcis. Donc ensuite, autre petit onglet ici, on a Process Management. Donc ici, vous allez pouvoir stopper les process qui sont actuellement en cours d'utilisation. Alors là, c'est visiblement que les process un petit peu additionnels, les applications qui sont en cours d'exécution. Ça va pas être tous les process de votre système, donc au moins vous prenez pas la tête, vous n'allez pas rien dérégler ou rien casser, vous pourrez désactiver vraiment que ce qui est en cours d'utilisation. Et je trouve ça très pratique, puisque pour les personnes qui débutent ou qui connaissent pas trop l'informatique, quand vous ouvrez le gestionnaire de tâches, honnêtement, on n'y comprend rien, parce qu'il y a énormément d'applications qui sont natives à Microsoft, mais on ne sait pas s'il faut les stopper ou pas. Même moi, il y a certaines applications que je ne sais pas précisément ce qu'elles produisent au niveau de l'ordinateur, donc on n'y touche pas. Là, vous avez vraiment l'essentiel et vous pouvez killer les trucs sans problème. Ça va vous libérer donc les ressources en termes de mémoire et en termes d'usage CPU. Et en plus, ce qui est sympa, c'est que vous voyez l'utilisation actuelle que le soft prend en termes de mémoire, par exemple. Donc là, on peut voir ici par exemple que Firefox utilise 50 MO de RAM. Voilà, donc ça c'est très pratique également. Alors ensuite, vous allez pouvoir aussi, donc comme on l'a vu tout à l'heure, stopper les applications au démarrage. Donc ça revient reprendre ce qu'on a vu tout à l'heure avec les cases à cocher, mais là c'est directement des switch on/off. Vous allez pouvoir le gérer ici. Donc voilà, également très pratique d'avoir ça comme ça. Donc là c'est la partie nettoyage et ensuite vous avez un onglet sécurité ici, et en fait là vous allez plutôt faire un check-up au niveau de tout ce qui va concerner les virus, les problèmes de sécurité ou les mises à jour. Donc ici vous pouvez faire donc un scan, on va faire un petit scan, donc c'est des trucs relativement rapides, c'est pas très long la plupart du temps, ça va pas être aussi long que des scans d'antivirus comme Norton ou autre, mais ça va faire l'essentiel. Et donc là, il va checker un petit peu comme, voilà, en fait, il va utiliser la base de Microsoft Defender, mais tout est intégré là-dedans, en fait. C'est le but de ça. Alors, je sais pas si ils ont amélioré l'outil Microsoft Defender ou si ils l'ont juste intégré à l'intérieur, mais dans tous les cas, il fait son travail et il va scanner les menaces. Donc ça, c'est pour moi, voilà, quelque chose pareil. Quand on débute un petit peu sur l'ordinateur, ça peut être très intéressant d'avoir ce genre de protection là. Voilà, donc là il a fait une vérification, donc il n'y a aucune menace, donc on est tranquille. Donc là également, donc il propose de vérifier s'il y a des mises à jour de disponibles. Donc là, comme on peut le voir, il a trouvé des mises à jour, donc pour mon ordinateur, principalement des mises à jour de drivers, comme on peut le voir, c'est énormément de trucs Intel ou autre, donc ça également c'est intéressant. Vous avez également donc la protection au niveau du navigateur. Alors ça c'est principalement pour Microsoft Edge, pour ceux qui l'utilisent. Après je suis pas sûr qu'il protège peut-être les autres navigateurs. Ah si, il peut également protéger, vous voyez, Firefox par exemple. Donc vous pouvez effectivement protéger Firefox. Donc intéressant également, et je pense qu'il va bloquer certains réseaux directement pour pas que vous soyez infecté. Et il a également un bloqueur de pop-up. Donc voilà, ça également c'est intégré dans l'outil. Donc voilà, un véritable petit utilitaire en termes de sécurité. Et ensuite donc là ici on a des petits paramètres. Donc on peut utiliser un Smart Boost, donc ça va
va automatiquement booster l'ordinateur quand il y a plus de 1 giga de fichiers temporaires. Donc ça, on peut l'activer ou autre. Alors moi, j'aime pas activer les trucs automatiques, j'aime bien avoir la maîtrise sur ce que je fais, donc je vais pas l'activer. Donc vous pouvez également démarrer automatiquement le logiciel au démarrage de l'ordinateur et également faire un auto-update du logiciel quand il y a des mises à jour de dispo. Donc vu que c'est en bêta, il y en aura certainement pas mal. Voilà, et vous pouvez checker les mises à jour directement manuellement. Voilà, donc on a fait le tour d'horizon de ce petit soft. Essayez-le, n'hésitez pas à l'installer. Voilà, donc on a fait le tour de Microsoft PC Manager. Donc j'espère que ce petit utilitaire vous sera utile. Moi, je pense que je vais le laisser installer parce que ça me paraît très pratique à utiliser et c'est relativement léger. D'habitude, j'utilise aucun utilitaire pour nettoyer mon ordinateur parce que je sais ce que j'installe et ce que je souhaite avoir sur mon ordinateur, et globalement, j'ai rarement des soucis. Très souvent, les problèmes sur les ordinateurs viennent de ce qu'on ajoute à l'intérieur et c'est là qu'on commence à avoir des problèmes. Donc soyez vigilants sur ce que vous installez parce que la plupart des menaces viennent de là. Cet utilitaire va vous permettre de vous aider facilement. Donc j'espère que cette petite astuce, ce petit tuto, je sais pas comment on va l'appeler parce que c'est un entre-deux, vous aura plu et vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas à le tester et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, et comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Vous allez découvrir plein d'astuces de ce type là dans un futur proche. Également, vous pouvez me retrouver donc sur le site larevuegeek.com. C'est le site que je développe intégralement, que ce soit le code et également tout ce qui va être les articles et le contenu, c'est moi qui réalise tout là-dessus. Donc n'hésitez pas à vous inscrire également, c'est totalement gratuit, vous pouvez participer, vous pouvez écrire des commentaires ou autres sur les articles, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors j'ai fait un petit sondage il y a quelques temps pour la mise en place d'un forum sur le site et visiblement il y a une majorité, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont voté, mais il y a une majorité qui ont été intéressées par ça. Moi je trouve que ça peut être plutôt cool de vous proposer ça, puisque vous allez pouvoir poser vos questions directement et je pourrais vous y répondre, et s'il y a des choses que je ne sais pas forcément, je pourrais même faire des recherches et essayer de trouver les réponses à vos questions. Je suis un très très bon fouineur. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à la liker, ça me fera beaucoup plaisir. Je vous dis à très bientôt et à ciao les geeks.